Et sans transition, on va succéder à Jérôme et à Jean-Philippe. Monsieur Jean-Philippe Mangeot. Bonjour, vous avez un micro? Bonjour, oui. Alors venez me rejoindre. Vous restez assis, on va s'asseoir. On sera mieux. Même si ça dure que 10 minutes. Vous allez bien? Très bien. Bonjour à tous et à tous. Alors vous êtes, j'ai lu rapidement votre CV. Vous êtes professeur à Nancy, me dites si c'est bon ou c'est pas bon. Professeur à Nancy d'informatique et de réseau industriel. Professeur agrégé, oui. Professeur agrégé, qui plus Si est. on peut confondre avec... D'accord. École normale sup, Institut royal de technologie de Stockholm. Agrégation de génie électrique, effectivement. J'ai tiré ça d'un article que j'ai lu sur vous. Doctorat en automatique et télécommunication. Et vous aviez 38 ans au moment de l'article. Je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. 39. Voilà, c'était donc l'année dernière. Vous représentez Urban Loop. Déjà, en un mot, Urban Loop, alors la réponse est un peu dans la question. Urban Loop, on est sur de la mobilité urbaine, mais je préfère vous entendre en parler. Oui, donc Urban Loop, c'est un projet qui est né dans une école d'ingénieurs où, en tant qu'enseignant, j'ai lancé un sujet basé sur deux choses. La première, dans les transports, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'est plus obligé d'avoir un chauffeur. Donc si on n'est plus obligé d'avoir un chauffeur, quel est l'intérêt de faire voyager les gens ensemble dans le même contenant? Ça, c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, on a des moteurs électriques qu'on voit partout, dans les voitures électriques, dans les drones, et on sait qu'il vaut mieux mettre plusieurs petits moteurs électriques qu'un gros moteur électrique. En termes de rendement? En termes de rendement, en termes de souplesse, en termes de disponibilité. Et donc, on a lancé ce projet Urban Loop à 186 élèves. Et là, je leur demande d'imaginer un nouveau moyen de transport. Donc, vous rayez l'avion, vous rayez le bateau, vous rayez le bus. Vous partez de zéro avec ce nouveau paradigme et vous inventez un nouveau moyen de transport qui soit écologique, économique, accessible à tous et qui soit réalisable avec les briques technologiques existantes. Et il faut savoir que les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à la transition écologique, à la transition énergétique en ce qui concerne les énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir les voitures des centres-villes, il faut arrêter d'utiliser l'essence, ça fait du réchauffement climatique, des marées noires, etc. Et voilà, on a eu un engouement qui a lancé ce projet qui était à l'époque complètement fou d'inventer un nouveau moyen de transport. Donc, les gens nous Qui remonte à quand, ce projet? Alors c'était en 2017. 2017. Alors les premières actions, c'est tous les jeunes voulaient y aller, voulaient se lancer là-dedans, et tous les vieux disaient vous êtes en plein délire, un délirium tremens complet, c'est n'importe quoi, vous n'y arriverez jamais. Et vous étiez au milieu? Et on était côté des jeunes. Ça, c'est le début de l'histoire. Et aujourd'hui, donc, on a développé un système de transport. Donc, on a battu le record du monde de consommation énergétique au kilomètre. On a choisi de multiplier le nombre de véhicules pour réduire la consommation de foncier, réduire l'attente. C'est-à-dire que l'objectif, c'est un utilisateur arrive, il appuie son véhicule d'attente en station, il appuie sur le bouton et il va directement à sa destination sans attente, sans arrêt, sans correspondance. Parce que pour concurrencer la voiture, notamment en ville, il ne faut pas aller très vite, 60 km/h suffit largement, mais il faut juste casser les attentes, casser les correspondances et casser les temps d'attente, les arrêts, voilà, les arrêts intermédiaires à chaque station, avec les stations à dérivation du flux principal, comme sur l'autoroute, pour qu'on ne s'arrête jamais, en fait, c'est tout simple. On parlait de JO à l'instant, vous allez y être aussi, enfin, Urban Loop va y être. Voilà, c'est le moment olympique de l'après-midi. On a été sélectionné par le ministère des Transports pour être présent en démonstration aux Jeux Olympiques. Alors, initialement, c'était prévu sur le site d'Aviron, mais le ministre des Transports, donc pour faire le lien, nous a placé sur le site de vélo olympique. Le BMX, le BMX et le site de le Vélodrome olympique jusqu'au stade nautique qui, lui, n'est pas olympique. Et donc, c'est une boucle de 2,2 km avec 3 stations et une dizaine de véhicules qui vont tourner pour un débit de 240 personnes par heure, donc c'est pas mal. D'accord, et vous êtes prêts? Ça y est, 2024, parce que c'est demain déjà, 2024. Alors, on est prêt, on a tout lancé. Il y a encore une montagne de travail, une montagne de challenge. Donc, on va essayer de donner tort aux vieux qui nous disaient qu'on était complètement fous. Pour l'instant, on est dans le timing, on est dans le timing, mais il n'y a pas de marge. Voilà. Il n'y a pas de marge. La promesse du témoignage, c'était aussi de raconter que la start-up, c'était une histoire d'équipe. Alors vous êtes au contact, vous l'avez compris, avec beaucoup d'étudiants. Vous avez donc aussi les capacités à voir avec qui vous avez envie de travailler. Comment vous le mettez en pratique, ça? Alors, ce qui est important, et la chance qu'on a lorsqu'on est doctorant, ou lorsqu'on est proche des études, c'est qu'on connaît, on sait en fait qu'entre
je fais une comparaison. Entre un bon maçon et entre un mauvais maçon, il y a un facteur 3. Le bon maçon va faire 3 maisons et le mauvais maçon va en faire qu'un. Dans la recherche, dans l'informatique ou dans les nouvelles technologies, entre un bon ingénieur et un mauvais ingénieur, il y a un facteur 100. Donc la première chose, lorsqu'on est au contact universitaire, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de possibilités, c'est de recruter vraiment les gens qui sont les meilleurs, on va dire, ou les plus adaptés en tout cas, parce que chacun est meilleur dans son domaine, mais les plus adaptés. Et je pense que le premier conseil, c'est vraiment de voir très très large pour vraiment sélectionner. C'est vraiment important, la qualité pour construire une équipe, de sélectionner ça. Donc en étant enseignant, on a la chance de pouvoir voir les jeunes au quotidien et de choisir vraiment ceux qui sont le plus adaptés au projet. Mais je crois que la qualité des collaborateurs pour construire l'équipe, sur le plan technique, mais sur le plan humain, parce qu'il faut des mecs sympas, des mecs ou des filles sympas, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a pu faire. Et donc on a recruté les meilleurs étudiants, on a recruté aussi des personnes d'expérience. Aujourd'hui on est 12 salariés et on vient grâce à un prêt qu'on fait auprès de la BPI justement. Ouais. On va recruter encore 7 nouvelles personnes pour construire cette équipe qui va aller présenter notre produit aux Jeux Olympiques et ensuite à Nancy. Les chercheurs et le scientifique, j'imagine que vous connaissez bien, très bien même. Comment on fait aussi pour s'entourer de personnes qui ne viennent pas de la discipline dont on est issu au départ, c'est-à-dire des compétences autres. Le chercheur, je vais exagérer un petit peu, mais il est très orienté, celui qui a de l'expérience, celui qui nous conseille, vers ses articles. C'est difficile de juger entre le bon conseil et le mauvais conseil du chercheur, parce qu'il y en a qui sont un petit peu vraiment pris dans leur domaine et ils pensent que c'est le monde qui tourne autour de leur recherche, et finalement peu essayent de faire quelque chose qui serve directement, puisque ce n'est pas leur métier. Donc ce qu'on a fait nous, on a pu, grâce au programme Deep Tech, qui était vraiment l'élément déclencheur qui nous a permis de nous lancer, c'est de prendre des jeunes qui avaient une thèse, bien évidemment, parce qu'il nous fallait des experts dans le domaine, qui étaient, nous, la distribution de l'énergie électrique pour alimenter en faible consommation ces véhicules, mais qui a un petit peu ce côté pratique, ce côté qui sache faire des choses. Donc c'est important de ne pas prendre un universitaire pur, complètement obnubilé par son nombre de publications, mais quelqu'un qui sache faire. Et on a eu la chance, grâce au réseau des écoles normales supérieures, d'avoir des candidats excellents et de recruter d'excellents chercheurs qui nous ont permis, étape après étape, de déjà démontrer le concept en simulation, puis on l'a fait en miniature, avec des jouets, puis après, au sein de l'université, grâce à l'université, à toute l'équipe, à tous les niveaux de l'université, de faire une simulation, de le faire sur 400 mètres, et ensuite de le faire sur 1200 mètres, ce qui nous a permis maintenant d'être qualifiés pour être aux Jeux Olympiques. Tout simplement. De 2024, du coup, à Gennevilliers, c'est ça, pour le BMX. C'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, pardon, pour le BMX. Donc la boucle de 2,2 km avec vos capsules, ce sont des capsules individuelles, Urban Loop. Voilà. On verra. Et aujourd'hui, on a 12 écoles d'ingénieurs, 3 laboratoires de recherche qui sont partenaires du projet grâce au travail de l'Université de Lorraine, et en particulier de Catherine, qui, je crois, va bientôt nous rejoindre ici. Oui, absolument. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous.